À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 8 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Mes chers amis, bonjour. Que votre journée soit vraiment magnifique. Je commence avec beaucoup d'affection une autre pilule de l'Évangile. Lumière et paix dans votre cœur et pour votre vie. Laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je pose la question à nouveau. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau pour la première fois? C'est dur à comprendre, oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre capacité à nous réinventer, pour suivre de nouveaux chemins, pour faire ou créer de nouveaux apprentissages. Je voulais vous parler de la magie de nos vies, qui nous permet de connaître de nouvelles voies, prendre de nouvelles routes, faire des parcours différents. Nous tous sur Terre sommes invités à surmonter nos défis. Nous avons tous des problèmes et des situations où nous devons faire face. Mais nous pouvons atténuer ces défis lorsque nous vivons plus décontractés et plus heureux. Et l'une des façons d'y parvenir est d'apprendre de nouvelles choses. Souvent, nous faisons tout de la même façon, de la même manière. Beaucoup de gens ont lu le même genre de livre pendant 10 ans et n'en changent pas le style. D'autres n'ont pas appris à faire des choses différentes. Ceux qui aiment danser ne dansent qu'un seul style. Certaines personnes ne font des exercices que d'une seule façon. Beaucoup de gens, lorsqu'ils partent en vacances, vont toujours au même endroit et n'aiment pas du tout le changement. Imaginez maintenant le plaisir d'essayer de nouveaux plats, de connaître un autre endroit, de lire des livres différents, se permettre de rencontrer des personnes différentes. Cela apporte de la vie, je le crois. Parfois, vous êtes enfermé dans votre environnement psychologique, dans votre foyer mental, en répétant que la vie a du mal à avancer, qu'elle ne vaut pas la peine de vivre, que la vie est difficile ou un grand défi. Mais vous oubliez que vous contribuez pour que la vie soit difficile et soit un grand défi. Regardez le monde immense que nous avons autour de nous. Regardez combien de personnes incroyables. Y a-t-il des gens compliqués? Oui. Il y a des personnes difficiles? Oui, il y en a. Mais il y a aussi des personnes très gentilles. Il y a des expériences merveilleuses à vivre lorsque nous sommes ouverts à elles. Alors, que voulez-vous de la vie? Souvenez-vous, on récolte de la vie que nous vivons. Aujourd'hui, dans la pile de l'Évangile, nous sommes dans le climat pour faire de nouvelles choses. Quand avez-vous fait quelque chose de nouveau pour la première fois? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes réinventé dans un domaine de votre vie? On peut même parler d'une coupe de cheveux. Dans mon cas, je suis limité dans ce domaine parce qu'il ne me reste pas grand-chose. Mais vous qui en avez, vous pouvez couper ou teindre vos cheveux différemment. Commencez quelques changements externes et dans peu de temps, vous allez changer internement, ce qui est le plus important. Le fait est que nous ne pouvons pas perdre la magie du changement, se développer spirituellement dans la vie, ne pas perdre le désir de faire de belles choses. Observez les personnes difficiles qui vous entourent. Vous pouvez remarquer, les personnes critiques et sarcastiques voient toujours les défauts chez les autres, vivent se plaignant ou réclamant des choses et cultivant l'amertume dans leur cœur. D'une façon générale, ils se croient meilleurs que les autres, mais ils ne vivent pas tranquillement. Je n'ai jamais vu quelqu'un vivre tranquillement et avoir une âme calme en étant une personne aigrie. C'est incompatible. S'il est gentil, comment serait-il méchant? Vous n'allez pas avoir une personne qui vit d'une façon douce, portée de la rancune et du ressentiment. Vous n'allez pas avoir une personne qui vit gentiment sa vie se plaindre et maudire la vie, même quand elle est malade.
Vous n'allez pas voir une personne qui vit gentiment sa vie, même lorsqu'elle est trahie ou traverse des difficultés plus profondes, de penser abandonner la vie ou de faire des choses dans le même genre. Au contraire, la personne qui a surmonté les illusions de la vie matérielle et qui comprend qu'elle est ici sur cette planète en transit, elle cherche à apporter de la souplesse dans sa vie. N'oubliez pas que nous n'avons pas besoin d'alourdir les choses légères, mais au contraire, apporter de la légèreté aux choses lourdes. Cela nous transforme, cela augmente notre capacité à vivre. Mon souhait pour vous aujourd'hui, c'est que vous vous permettiez de connaître de nouvelles choses, de vivre des expériences différentes, de se donner le droit de se découvrir, de se redécouvrir, de revisiter votre âme, de connaître de nouvelles pages de votre être le plus profond. Ce qui, j'en suis sûr, peuvent être poétiques et mélodieuses, comme une magnifique symphonie de Beethoven, merveilleuse et audible comme les 4 saisons de Vivaldi, ou belles comme un beau printemps, avec leurs roses et leurs belles fleurs répandues dans les 4 coins de la terre. Ah, je suis inspiré aujourd'hui. Revisitez votre âme, faites des choses différentes. C'est ce que je vous souhaite le plus. Je suis convaincu que la personne qui vit comme ça est plus vivante, plus heureuse, plus tolérante, plus patiente, plus généreuse. Et nous tous voulons être proches des personnes comme cela. Alors, rendez-moi un service. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, rappelez-vous que vous avez la prière pour vous connecter avec Dieu. Par la prière et le pouvoir de la prière, vous pouvez vous reconnecter profondément et revivre de nouvelles expériences. Donnez votre meilleur. Cessez d'être des victimes et soyez les auteurs de la joie de votre vie. Souvenez-vous, la semaine de l'immunité financière commence demain. Les gens sont anxieux. Je suis sûr que cela les aidera à comprendre beaucoup de choses. Je souhaite que Dieu les protège. Beaucoup de lumière et de paix. Et vous le savez déjà, mes amis. À bientôt. À très bientôt.